Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à un tout petit jeu et il s'appelle Tu joues ou tu lis. Alors on va pas tout faire, je me suis surtout concentrée sur le Tu préfères, vous allez voir. Il est sorti au 404 éditions et c'est créé par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Elle est sur YouTube, sur Booksta, sur BookTok et aussi sur Facebook. Et l'illustratrice, c'est Eva Corbizier. J'aime beaucoup les petits dessins et même sur les cartes, je trouve ça très très bien fait. Et ici, on a Alaska, le petit chat d'Audrey. Alors, on va commencer. Les questions, je les ai lues la semaine dernière et je les ai relues un petit peu avant d'avoir fait la vidéo pour essayer d'organiser un petit peu mes idées. Cette vidéo va vraiment être assez rapide parce qu'il n'y a pas... Enfin, il y a quand même pas mal de questions, mais je pense qu'il y a des trucs où je vais pas être obligée d'argumenter. Alors on va commencer avec tu préfères acheter des livres en librairie ou emprunter des livres à la médiathèque? Alors je vais être honnête, je ne vais pas à la médiathèque, j'y vais très très peu. La dernière fois que je suis entrée dans une médiathèque, c'est assez récemment en vrai, parce que j'ai dû accompagner des amis, bref. Et j'ai pas de carte de bibliothèque, je crois que si je dois en avoir une à côté de chez moi, mais j'y vais plus. J'achète vraiment tout le temps mes livres. Souvent, la plupart du temps, c'est maintenant en librairie. Je vais plus trop au Furet du Nord. Ça m'arrive d'y aller, mais si j'achète, c'est seulement avec une carte cadeau qui me reste. C'est même plus avec l'argent venant de mon compte. Maintenant, j'essaye vraiment d'aller dans les librairies parce que depuis que j'ai commencé ma formation, c'est une très belle transition pour vous dire que j'ai sorti une vidéo sur ma formation qui va s'afficher juste ici. J'ai pris conscience que le Furet du Nord c'était vraiment une grande distribution et que ça faisait beaucoup de mal aux librairies indépendantes. Donc je fais tout pour essayer maintenant d'acheter mes livres en librairie indé. Et aussi en plus acheter des livres c'est super bien parce que j'aurai ma propre bibliothèque et là j'ai pas besoin de me déplacer pour choisir un livre. J'aurai tout chez moi. Là ici à Lille j'ai plus beaucoup de bouquins, j'ai l'impression que la vidéo est trouble. C'est bon. Allez, j'ai plus beaucoup de bouquins parce que j'ai tout ramené chez ma mère. Donc voilà, chaque fois je ramène des tonnes de bouquins et j'ai trop hâte de faire ma bibliothèque chez ma mère. Je pense que j'en ferai une vidéo, je sais pas, on verra. Ensuite, tu préfères Booktube, Bookstagram ou BookTok? Ah, c'est vraiment une question difficile pour moi. Enfin, pour BookTok, non, je peux virer parce que je suis pas du tout à l'aise avec la plateforme. J'aurais bien voulu faire BookTok aussi, être présente sur BookTok, mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Je sais pas pourquoi. C'est pas une plateforme qui me correspond, je pense. À voir, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir le déclic et je vais dire si, c'est trop bien. Bookstagram, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup Booksta parce que c'est plus libre, je trouve, et aussi on a aussi plus d'abonnés sur Booksta que sur Booktube, hein, je vais être honnête. Booksta, je fais tout, je montre ce que je fais, je partage un petit peu aussi ma vie, plus que sur Booktube en tout cas. J'exprime aussi un petit peu parfois mes opinions politiques en ce moment. En ce moment ça tourne à propos de genre l'environnement. Voilà, je vais pas m'étaler trop dessus non plus. Voilà, je partage des petits trucs ici et là. Mais Bookstagram j'aime beaucoup parce que c'est là aussi que je me fais repérer par des auteurs pour avoir des services presse. C'est vraiment par là que ça fonctionne. Et Booktube, c'est vraiment une plateforme qui est vraiment géniale. J'aime beaucoup parler. Je peux parler vraiment pendant 5-10 minutes sur un même livre. J'aime beaucoup. Ça me permet vraiment de m'exprimer pendant longtemps et vraiment d'être sûre de bien mettre en avant un auteur ou un livre ou une saga. Voilà. Et de parler aussi de plein de sujets différents. Mais Booksta, c'est... Je vais dire entre guillemets, c'est plus concis. Et c'est plus... c'était plus communautaire, je sais pas. Mais après sur Booktube, je suis pas beaucoup suivie non plus. Donc je pense que je préférais plutôt Booksta. Et aussi parce que la plupart des personnes que je suis sont sur Booksta. Voilà. Ensuite, tu préfères apprendre la magie à Poudlard ou te marier avec Edward Cullen? Je sais pas le nom de famille, mais je vais pas le maltraiter. Je pense que j'apprendrai la magie à Poudlard parce que Edward...
Voilà quoi, c'est Edward. Je sais pas, moi j'ai pas vu Twilight. Ouais, j'ai vu que le premier film, ne m'insultez pas. Et j'ai jamais compris la hype autour de Twilight. Voilà, je vais être honnête, hein. J'aime beaucoup l'acteur Robert Pattinson en tant que Batman. Vraiment, Batman, je pense que c'est l'un de mes Batman préférés maintenant. Mais je pense que je préférerais apprendre la magie à Poudlard. Vraiment. C'est bien la magie, c'est vraiment top. Parce qu'être vampire, ou me marier avec un vampire, pas ouf. Ensuite, tu préfères aller sur Mars sans retour comme dans Phobos ou participer aux Hunger Games? Bah, aller sur Mars. Au moins déjà, j'ai vraiment une meilleure chance de pas crever tout de suite. Parce que Hunger Games, je vais courir, je vais me faire buter, c'est sûr. Et je pense, enfin, je serais incapable de tuer quelqu'un en plus. Donc voilà. Et comment buter la personne en plus? Je suis pas bonne à l'arc comme Katniss. Je pense que je pourrais me débrouiller avec un arc et encore. La force, non, impossible, on me pousse, je tombe. Donc déjà voilà, impossible de tuer quelqu'un avec ma force physique, c'est impossible. Je partirai sur un aller sur Mars sans retour. Ensuite, tu préfères écrire dans un livre ou en arracher une page? Mais déjà, qui arrache volontairement une page d'un livre? C'est pas... Arracher une page, c'est pas humain, je suis désolée. Enfin, c'est pas humain. C'est pas possible d'arracher une page volontairement d'un bouquin. Écrire, je peux comprendre. Tu annotes un livre, c'est super bien d'annoter. Je le fais pas personnellement, ou j'ai dû le faire une ou deux fois pour les cours, ou même aussi pour le livre de Hugo Clément, j'ai plus le nom, Journal de guerre écologique. Là, j'ai vraiment carrément fluoté. Parce que il y a des trucs qui me semblaient vraiment hyper importants dans son livre. D'ailleurs, je vous conseille de le lire. Et il a aussi sorti récemment un autre livre j'ai la fin du titre. C'est un truc avec des carottes. Mais je l'ai pas encore lu, il faut vraiment que je le fasse. Il faut que j'achète aussi avant. Il faut réécrire dans un livre qu'on arrache une page. Ensuite, tu préfères dévorer un roman en quelques heures ou faire durer le plaisir sur plusieurs jours? Dévorer un roman en quelques heures. Vraiment. Parce que si on m'arrête dans ma lecture, je vais être frustrée. Parce que si je m'amuse vraiment bien dans le livre, bah, si on me dit non, t'arrêtes, je vais être saoulée. Mais certes, je vais être contente de le reprendre pour le lire, mais je préfère vraiment le lire d'un coup, vraiment si c'est un coup de cœur et que je suis vraiment emportée dans l'univers. Ensuite, tu préfères adorer un livre que tout le monde déteste ou détester un livre que tout le monde adore? En soi, franchement, pour moi, peu importe. Adorer un livre que tout le monde déteste, je pense pas que ce soit déjà arrivé. Je sais pas. Adorer un livre que tout le monde déteste, je pense pas que ce soit arrivé. Ouais, détester un livre que tout le monde adore, c'est déjà arrivé, donc je pense que je préférerais ça. Je vais détailler sur quel livre que j'ai détesté et que beaucoup de monde adore. Après, c'est assez partagé, je crois, les avis. Le titre, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin, de Adam Silvera. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur. J'ai détesté ce livre, vraiment je comprends pas la hype autour de ce bouquin. En plus je l'ai acheté en version reliée qui coûte 21 ou 22 euros pour vouloir claquer le livre parce que j'aimais pas. Voilà, il faut que la haine ressorte encore, vous voyez elle est vraiment présente. Et je comprends pas toutes les personnes qui ont aimé. Vraiment. Il y a aussi un autre livre, après je l'ai pas détesté, j'ai compris ma lecture, j'ai apprécié, mais c'était pas du tout un coup de cœur, c'était La vie invisible d'Adi Larue. Voilà. Par contre, aussi par rapport à ça, ils vont sortir une version reliée, même si j'ai pas, on va dire, eu un coup de cœur ou vraiment bien aimé le livre, je pense que la maison d'édition va en avoir. Parce que vu la version reliée qui va sortir, parce que là, la version reliée est incroyable, elle est super belle, je vais craquer, vraiment. Je veux ce livre, même si j'ai déjà une fois en e-version. Bah, je crois que le devant en plus, je l'ai plus parce que il est abîmé. Bref. Tu préfères relire éternellement ton roman coup de cœur ou ne lire que des livres bof toute ta vie? Bah je pense que je préférerais lire que des livres bof toute ma vie. Parce que lire tout le temps la même chose, j'ai trop peur de me lasser au bout d'un moment. Et au moins lire des livres bof, ça change, l'histoire change et voilà. Je pense que je choisirais ça. Ensuite, tu préfères lire sur liseuse ou sur livre papier?
à 1000% le livre papier. On ne retirera jamais les sensations d'un livre papier. Je suis désolée, c'est impossible. Je lis beaucoup en liseuse, en version numérique, parce que je suis obligée... Bon, ma langue a fourché. Je suis obligée pour les services presse, en tout cas la plupart des services presse que je fais sont en version numérique. Ça me saoule à certains moments vraiment parce que, par exemple, sur un livre que je suis en train de lire actuellement, eh bien, la version numérique, enfin la version que j'ai, eh bien, il y a des petits dessins en fait pour chaque fin de chapitre. Je sais que c'est un nom spécifique, mais je l'ai plus. Et j'aurais bien voulu l'avoir en vrai parce qu'il y a plein de beaux dessins et tout. Et je peux pas le. Enfin, un livre, j'ai besoin de l'avoir, le toucher pour vraiment encore plus l'apprécier. Et c'est dommage de faire beaucoup de services presse en version numérique. Je le comprends parce que quand on est auteur en auto-édité, bah ça coûte cher quoi et c'est pas forcément. Et rien ne garantit que le chroniqueur aime le livre pour un autre lecteur aussi, mais là il achète le livre, c'est différent. À 1000% un livre papier pour moi. Et enfin, dernière question, utiliser un marque-page ou corner tes pages. Alors, je ne corne pas mes pages, je retiens le numéro de ma page. Ou sinon, ouais, j'utilise un marque-page. Vraiment, c'est assez rare, je le fais seulement depuis à peine 15 jours. Bah, du coup, on a fait toutes les petites questions tu préfères. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Bah, après, en tournage, là, ça a duré 15 minutes, je pense en des rushs 10, donc ça va. Pour vous, c'est pas une vidéo trop longue non plus. Si vous voulez aussi répondre à certaines questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour mon Instagram et mon blog. Et il y aura aussi le lien pour le compte Instagram du Souffle des mots. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!